Je vous ai déjà présenté sur ma chaîne deux stabilisateurs 3 axes de la marque Feiyutech. Donc d'abord on a eu le MGV2 qui était vraiment mon premier stabilisateur 3 axes que j'avais payé à l'époque autour des 800 €. Parce que les stabilisateurs 3 axes à l'époque ça coûtait pas mal cher encore, c'était courant 2016-2017, enfin peut-être début 2017. Et il était très fonctionnel, j'en étais vraiment très content mais un petit peu trop Playmobil. Par la suite j'ai eu le A2000 qui lui était vachement plus avancé, qui était beaucoup plus solide, beaucoup mieux structuré et qui lui coûtait entre 400 et 500 €. Donc là on avait déjà plus de qualité pour un prix plus bas. Donc celui-ci j'en étais encore plus content, franchement j'ai rien à lui reprocher et je l'ai encore ici d'ailleurs. Et maintenant, il y a quelques semaines, Feiyu m'ont eux-mêmes contacté pour me demander de tester leur nouveau modèle qui est le AK4500. Donc en même temps que j'ai sorti cette vidéo, elle est sortie une vidéo unboxing, elle se trouve juste ici, enfin vous avez qu'à cliquer sur la petite fiche qui se trouve ici, si ça vous intéresse de voir un unboxing. Vous n'êtes pas forcément obligé de voir l'unboxing avant pour voir cette vidéo. Du coup le voici, il se trouve juste ici, la bête, le petit bébé. Et je l'ai reçu il y a environ un mois et demi maintenant, et franchement j'en suis super content. Déjà les deux premiers j'en étais vraiment content, mais celui-ci en termes de qualité déjà, en termes de matériel et de fonctionnalité, ça a plus rien à voir. Donc déjà on est sur un stabilisateur dont les finitions sont vraiment impeccables, c'est pas du vieux plastique, il y a vraiment de très bons matériaux qui ont été utilisés pour le fabriquer. Il est très robuste, vraiment très solide, il peut tenir jusqu'à 4,6 kg. Par exemple moi je l'utilise avec un Lumix S1 et son objectif 24-105. Le seul souci que j'ai eu c'est les petites crampes aux avant-bras et aux biceps après l'avoir tenu pendant des heures et des heures. Et maintenant je vais le calibrer devant vous, enfin en accéléré bien sûr pour que voilà vous perdiez pas trop de temps non plus à me regarder le monter, pour vous montrer à quel point c'est rapide et facile. En plus ce qui est cool c'est qu'on peut bloquer chaque axe en fait, ici avec les petits locks, pour ne calibrer que celui que je veux, c'est vraiment super pratique, c'est très facile à calibrer. Voilà donc je pose vite fait mon petit GH5S dessus et du coup maintenant c'est parti pour calibrer la bête. Et voilà, tous les moteurs sont libérés, il est calibré. Donc c'est vraiment très facile à faire, je sais pas exactement combien de temps il m'a fallu pour le faire mais clairement c'est pas énorme. Et alors pour l'allumer, une petite pression pendant 2-3 secondes sur le bouton, voilà. Donc déjà on a la fonctionnalité principale qui est le joystick qui va nous permettre de le moduler comme ceci. On peut changer les axes de rotation en appuyant sur les différents modes directement sur l'écran qui est tactile. Ça je trouve ça vraiment énorme d'avoir un écran tactile sur un stabilisateur, pour moi j'ai l'impression que c'est le luxe, c'est la qualité tu vois. Donc voilà, pouvoir changer les axes, voilà si je veux que le suivi soit complet. On a une petite gâchette à l'arrière sur laquelle on peut rester appuyé pour activer le mode suivi sans devoir passer par l'écran tactile. Une double pression pour revenir en position de départ. Et alors on a une petite roulette ici, une petite molette sur le côté qui va nous permettre de soit contrôler les différents axes de rotation, donc je peux choisir évidemment si je veux le faire sur voilà, en horizontal, hop, si je veux le faire en latéral, et bien entendu vertical. Bon, je sais qu'on appelle ces axes les tilt, pan, etc. mais comme je suis extrêmement nul, je n'ai jamais réussi à retenir ce que c'était. Mais cette roulette peut également servir au follow focus qui est fourni avec, et qu'on va d'ailleurs tout de suite installer. Du coup, voici mon follow focus qui est connecté sur mon gimbal et que je n'ai qu'à allumer et que je pourrais contrôler directement via la roulette ici. Et ça, bon, j'apprends rien en connaisseur parce que les follow focus c'est pas nouveau, mais clairement ça sauve des vies, hein. Je veux dire, si t'as pas une bonne mise au point automatique ou quoi, ou que tu veux faire un focus bien précis, pouvoir le faire directement via la roulette ici, c'est incroyable, c'est génial. Après un stabilisateur 3 axes sur une poignée, bon c'est très bien, on peut le prendre à deux mains, même si c'est pas la plus confortable des positions je trouve, mais au bout d'un moment à une seule main ça commence à devenir lourd. Et c'est pour ça qu'il y a une extension mes amis qu'on peut brancher dessus, pour venir fixer juste ici à l'avant, placer une petite vis dessus comme ceci. Je pense que la mise au point de ma caméra doit être en train de devenir folle. Donc là on a donc la structure, la petite tige qui va permettre, hop, de placer notre seconde poignée dessus et nous permettre de transformer notre stabilisateur une poignée en stabilisateur deux poignées. Vous allez avoir deux appuis, vous allez avoir deux points de force différents, ça va vous soulager d'un bras et de l'autre. C'est-à-dire que soit vous utilisez la force des deux bras en même temps, soit vous interchangez. Là par exemple je la tiens surtout avec mon bras droit et je maintiens avec le bras gauche. Là je la soulève surtout avec le bras gauche et je maintiens avec mon bras droit. Ça permet d'alterner et de soulager un bras et l'autre. Ou alors vous pouvez utiliser les deux bras en même temps pour répartir le poids. Et en dehors de ça, de pouvoir utiliser les deux bras et donc d'être un petit peu léger, c'est aussi très intéressant pour faire certains mouvements comme celui-ci par exemple. Voilà. Là plutôt que de tenir mon stabilisateur comme ceci ou alors comme ça, qui est une position vraiment très dérangeante, vraiment pas pratique du tout, je peux tout à fait venir le prendre comme ceci. Ça peut être intéressant pour faire des plans en contre-plongée comme ça, des plans de face, enfin il y a plein de choses à faire en fait, même le tenir à une main, voilà, pour faire des mouvements très spéciaux. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire en fait. Donc ça c'est une des fonctionnalités intéressantes, mais vous avez pu le remarquer, j'ai aussi une molette, j'ai aussi un joystick, j'ai aussi un bouton record, mais c'est pas du tout une poignée interchangeable pour la mettre ici. Déjà de 1 c'est beaucoup trop petit, il n'y a pas de batterie suffisante dedans. Donc dans un premier temps c'est tout simplement une remote qui va nous permettre de contrôler notre gimbal à distance. Regardez, si je le mets ici, je ne le touche pas, et pourtant j'arrive à faire des mouvements de caméra, voilà, aussi bien horizontal que vertical. Je peux la remettre en position par défaut, voilà, je peux la contrôler à distance comme je le ferais avec le stabilisateur en lui-même. Mais ça vous allez me dire, bon il y a déjà moyen de le faire avec les smartphones, c'est inclus, il y a une application, ok. Mais là déjà c'est très cool d'avoir ça à distance, déjà ça vous évite de bouffer la batterie de votre téléphone, c'est plus ergonomique, ça peut être plus précis, je veux dire il y a la petite roulette ici qui permet de faire des mouvements vraiment super précis qu'on pourrait pas faire avec un téléphone. Mais il n'y a pas que ça qui est intéressant en fait, parce que regardez, si je prends ma baguette magique, que je reste appuyé sur le bouton derrière et que je fais ça,
je peux tout à fait la contrôler de cette façon et c'est encore plus précis en fait. Si je la tourne comme ça sur les côtés, bah elle va tourner avec aussi. Si je la penche un petit peu en avant, elle va pencher en avant. Bon évidemment il faut être très précis, faire attention aux mouvements qu'on fait parce qu'on peut très vite partir sur les côtés. Mais déjà ça permet des mouvements super précis et alors avec ça il y a une fonction qui est super intéressante. C'est qu'imaginons un jour j'ai besoin de présenter quelque chose à l'extérieur ou quoi, j'ai pas de caméraman, voilà, j'ai pas d'amis pour me filmer. Bah je vais venir placer ce petit ustensile, le saute dans ma poche ou alors le tenir en main, je veux dire c'est pas non plus super dérangeant de l'avoir en main. Et en gardant pression en fait, bah, quand je vais circuler, bah, la caméra elle va suivre mes mouvements et elle va m'accompagner. Ça veut dire que si je mets la caméra face à moi, enfin l'objectif face à moi, la caméra va me suivre, j'aurais pas besoin d'avoir un caméraman. Et ça c'est vraiment super utile, je suis vraiment super content qu'ils aient créé ce gadget. Et petite précision, la petite roulette ici peut également servir de follow focus. L'écran est donc tactile et permet de faire pas mal de choses. Vous pouvez choisir la force de votre moteur, que ce soit manuellement ou alors qu'il le fasse de façon automatique. Vous pouvez choisir le mode de suivi du stabilisateur. Ici vous avez tout ce qui concerne la petite roue ici qui se trouve sur le côté, donc tout ce qui est mode de connexion, sensibilité et les options, donc langage. Bon langage vous avez chinois ou anglais, moi j'ai préféré mettre en anglais je vous avoue. Donc ici on revient sur le menu par défaut où vous pouvez choisir votre mode de rotation, enfin vous pouvez choisir les fonctionnalités de la molette. Ici encore des touches rapides pour choisir votre mode de suivi. Et alors ici c'est pour tout ce qui est remote quand vous avez connecté votre caméra sur votre gimbal avec l'un des câbles fournis. Vous pourrez régler directement dessus tout ce qui est ISO, ouverture, balance des blancs. Une fois qu'elle sera connectée en mode remote, vous pourrez lancer directement des enregistrements vidéo, faire des photos. Ici, vous pouvez observer ici également la petite gâchette. Comme je le disais donc, j'en suis vraiment super content parce que bon, déjà d'un point de vue qualité, il est au top. D'un point de vue finition, fonctionnalité, ergonomie, enfin vraiment, il a tout. Je suis vraiment super content. Je dis pas non plus qu'il est meilleur que les autres, mais moi en tout cas pour mon utilisation et ce que je veux en faire, c'est vraiment celui-là qu'il me faut en fait. Si on m'en propose un autre, quel que soit le prix, quelle que soit la marque, je le voudrais pas. Les moteurs dedans sont intelligents, donc quand vous voulez faire une calibration automatique, il va lui-même calculer le poids qu'il faut, il va compenser. Même si vous faites des mauvais réglages, il va les compenser lui-même. Et même les possibilités qu'il offre, enfin cette petite remote qui permet de contrôler à distance, le follow focus, le fait de pouvoir modifier l'exposition, l'ISO et la balance des blancs directement dessus. Les petits verrous ici pour quand vous voulez le bloquer, soit pour le ranger, soit pour le stabiliser, pour l'équilibrer pardon. Même au niveau de la stabilisation, vous avez pu voir des images et je vous en balance encore maintenant, il fait parfaitement le taf, il est nickel. Évidemment ça dépendra de vous, hein. Il faut savoir marcher sur ses appuis, il faut savoir être bien stable dans tout le corps, gainer partout, parce qu'un stabilisateur fait beaucoup, mais ça dépendra aussi de vous, de votre utilisation. Faut pas croire qu'on l'achète et voilà, à le prendre comme ça, un baguette magique, sceptre lumineux, ancestral, et que lui il va tout faire pour vous. Non, faut quand même aussi y mettre un petit peu du sien. Mais en tout cas, il est vraiment exceptionnel et je le recommande fortement. Pour ceux que ça intéresse, j'ai également fait un unboxing, donc qui est sorti aujourd'hui aussi. Le lien se trouve dans la description, parce qu'il y a encore du matériel qui se trouve dans la boîte que je vous ai pas montré. Il y a des petites informations en plus dans cette vidéo unboxing. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à y lâcher un petit pouce en l'air pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez plus d'actu de ma part, sans oublier la petite cloche parce que sinon vous allez pas recevoir de notifications lorsque je vais sortir une nouvelle vidéo. Également à rejoindre mes réseaux sociaux si vous le voulez, si vous voulez plus d'actu de ma part, les liens se trouvent dans la description. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En général, je les sors le lundi et le jeudi à 18h. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.